Dans un petit village au cœur de la savane africaine, vivait un homme appelé Tonton Mbolo. C'était un personnage bien connu pour ses histoires incroyables et son sens de l'humour. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était sa ferme et surtout son poulet préféré, un coq gigantesque nommé Ngolo. Ngolo n'était pas un coq ordinaire. On disait qu'il avait la taille d'un chien et que son chant réveillait le village tout entier avant même que le soleil ne se lève. Chaque matin, les habitants grimaçaient en entendant le cri perçant de Ngolo. Pourtant, personne n'osait se plaindre, car Mbolo était aussi un homme influent, connu pour être un grand chasseur et un redoutable sorcier. Un jour, en plein marché, Tonton Mbolo décida qu'il était temps de faire une grande fête pour célébrer sa récolte exceptionnelle. Il annonça donc à tout le village qu'il allait sacrifier Ngolo et offrir un grand festin. À cette annonce, un frisson parcourut le dos des villageois. Ngolo, ce coq gigantesque, serait-il enfin réduit en bouillon ? Tous se léchaient déjà les babines en imaginant les festins à venir. Cependant, dans l'ombre, le jeune Kwasi, un enfant espiègle de 10 ans, avait une toute autre idée en tête. Depuis des années, Kwasi rêvait de voler quelque chose à Tonton Mbolo pour prouver à ses amis qu'il n'était pas seulement un « petit ». Et quoi de mieux que de voler le fameux Ngolo pour marquer l'histoire ? La nuit venue, armé de courage et de malice, Kwasi se faufila dans la ferme de Mbolo. Le poulailler de Ngolo était immense, fortifié comme une prison royale. Mais grâce à son agilité et son audace, Kwasi réussit à pénétrer dans l'enceinte et attrapa Ngolo par les pattes. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la force monstrueuse de l'animal. Ngolo se débattit avec tant de vigueur que Kwasi fut traîné dans la boue et projeté contre une clôture. Les bruits alertèrent Tonton Mbolo, qui sortit en furie avec sa machette et ses amulettes accrochées autour du cou. Il criait des incantations mystérieuses en courant vers le poulailler. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Kwasi, quelque chose d'étrange se produisit. Ngolo, ce coq géant, se mit à parler. Oui, à parler dans un dialecte ancien. « Libère-moi, jeune garçon, et je te ferai roi de ce village, » dit Ngolo. Kwasi, abasourdi, hésita. Mais sa curiosité fut plus forte que sa peur. Il relâcha les pattes du coq. À cet instant, un coup de tonnerre retentit. Ngolo se transforma en un homme grand et imposant, vêtu d'une armure scintillante. C'était un ancien guerrier maudit, emprisonné sous la forme d'un coq pour avoir défié les dieux. Tonton Mbolo arriva trop tard. Il tomba à genoux devant l'homme coq, reconnaissant la malédiction levée. Je suis désolé, Ngolo. Pardonne-moi de t'avoir gardé ainsi toutes ces années. Le guerrier coq sourit. Tu m'as nourri et protégé, mais ta fête devait marquer ma libération. Quant à toi, jeune Kwasi, tu as montré du courage. Je te fais roi, non pas par la force, mais par ton esprit audacieux. Le village se réveilla le lendemain avec une histoire à raconter pendant des générations. Tonton Mbolo, le puissant, avait été vaincu par un enfant et un poulet maudit. Quant à Kwasi, il devint le plus jeune roi du village, toujours prêt à rappeler que le courage et la malice valent plus que la force brute.